Alors, je m'appelle Jennifer Barrel et mon groupe est composé de moi, Nora Binda et Julien Caligaro, qui ne sont pas là malheureusement aujourd'hui. Et on a pour thématique la verticalité urbaine et les arts. Alors plus précisément, notre thématique, elle traite de la verticalité urbaine à travers les fresques murales qu'il y a à Lyon. Et donc nous, on a choisi de s'intéresser à la représentation de la verticalité urbaine dans l'image. Donc voilà, à travers différentes fresques de Lyon, dont on n'a pas pu évidemment toutes les couvrir parce qu'il y en a énormément, mais on en a choisi quelques-unes. Okay, alors, pour traiter de notre sujet, on a en amont délimité un périmètre en fait, dans Lyon qui est plus ou moins autour du boulevard des États-Unis parce qu'il regroupait plusieurs fresques murales. Et pour ça, on s'était dit qu'on allait prendre des photos des fresques, dont une en entier seulement de la fresque, et une de la fresque dans son contexte urbain, plus ou moins. Finalement, une fois qu'on était sur place, on a rajouté 2 fresques qui n'étaient pas dans le même quartier, parce qu'on passait par là avec les autres activités qu'on a faites. Ça nous fait un total de 10 fresques qu'on a en photo, ce qui n'est pas énorme comparé aux centaines de fresques qu'il y a en fait dans Lyon. Donc pour les analyser, on a choisi une méthodologie qui s'appelle sémiologique, et le but c'est de repérer les signes dans les images qui font ressortir une certaine signification et qui au final révèlent un message visuel précis ou pas. Et donc vu que notre thématique c'est que ça reste quand même la verticalité, dont la verticalité urbaine, on s'est dit qu'on allait essayer de repérer dans les images les signes qui signifient de la verticalité et de la verticalité urbaine, et de voir qu'est-ce qu'elle représentait ou quel message cette verticalité faisait passer à travers ces images. Alors, pour nous, pour notre groupe à Lyon, les conférences ou les visites qu'on a faites, elles n'étaient pas très pertinentes pour notre problématique, parce que ça ne traitait pas spécialement de l'art, ni des fresques murales. Donc ce qui était intéressant pour nous sur le terrain, c'était plutôt ce qu'on a fait hors des visites de groupe, c'est-à-dire les moments libres, où on est allé sur place pour voir les fresques, ce qui était quand même assez utile de les voir en vrai, parce que ça nous a permis d'avoir d'autres éléments que juste des photographies. Elles ne peuvent pas forcément transmettre, par exemple, tout le contexte ou la monumentalité, en fait, la grandeur, dimension réelle des fresques. Donc voilà, pour ça a été utile de pouvoir d'avoir des moments libres pour aller justement prendre les fresques en photo et les voir dans leur contexte, etc. Et par ailleurs, on a eu aussi la chance de pouvoir avoir un entretien avec le co-directeur de la coopérative Cité Création, qui est en fait l'organisme qui s'occupe de la plupart des fresques de Lyon et qui travaille aussi ailleurs dans le monde. Et du coup, ça nous a permis d'avoir pas mal d'informations sur la production de ces fresques et la réalisation, et non pas seulement sur l'aspect final en fait, des fresques. Et donc comment ça se passe pour les imaginer, qui les demande, qui les paye, etc., etc. Ça a été hyper cool pour avoir des informations là-dessus. Malheureusement, on n'a pas pu avoir des retours sur la réception en fait, des fresques, c'est-à-dire qu'on n'a pas demandé aux gens des quartiers ou aux entreprises qui avaient demandé ces fresques qu'est-ce qu'elles en pensaient. Donc voilà, on a pas mal d'informations sur l'amont, la production, sur les fresques elles-mêmes, mais peu sur la réception à part notre ressenti à nous. Alors, une de nos difficultés principales, ou un des problèmes principaux, c'est qu'on n'a pas eu énormément de temps libre. Donc pour nous, ça nous a empêché de pouvoir couvrir un large panel de fresques. On n'en a que 10 sur une centaine.
Du coup, ça peut entraîner un biais dans la représentativité de notre analyse, mais c'est aussi pour ça qu'on a choisi ça comme méthodologie, la sémiologie, parce qu'il n'y a pas besoin forcément que ce soit un panel représentatif ni aléatoire de sources. Moi, je conseille premièrement de prendre cet atelier parce que ça permet... Enfin, en fait, j'ai trouvé qu'une sortie à Lyon... Enfin, j'avais jamais fait une sortie de terrain. Déjà, niveau académique, je trouve ça assez cool de pouvoir expérimenter en vrai le terrain et d'aller sur place pour étudier n'importe quoi. Et en plus, ça permet de créer une cohésion de classe qui est quand même intéressante. Et par tout le temps libre qu'on a, ça permet en fait de créer, je trouve, une relation assez différente que purement camarade avec les autres élèves de la classe. Et du coup, ambiance décontractée, et ça fait plaisir.